Alors bonsoir tout le monde, je vais partager mon écran comme ça on verra en français ensemble, ce sera plus facile. Alors, ce qu'on va apprendre ce soir, c'est donc la suite de ce que vous avez vu déjà hier, les lois du mariage. Quand on parle du mariage, de façon générale, hier, vous avez pu apprendre que le fait d'avoir une relation avec une femme, et inversement une femme avec un homme, ne peut pas se faire sans kiddushin, ce qui veut dire sans mariage. Et même si les autres possibilités existent, depuis le don de la Torah, ont été complètement interdites pour le peuple juif. Maintenant, la question est à partir de quand un homme est appelé un homme, une femme est appelée une femme, un bébé est appelé un enfant, et de cet enfant qui passe au niveau adolescent, entre guillemets, puisqu'on va voir que l'adolescence n'est pas vraiment appelé, mais seulement un jeune homme, et après, à un moment, il devient un boguer, il devient un adulte. Même chose pour une fille, à partir de quel moment il est appelé encore un enfant, ou une petite, et à un certain moment, elle va grandir, elle va devenir adolescente, et très rapidement, elle peut passer au niveau de, entre guillemets, adulte, et elle pourrait se marier, même si ça se fait pas de façon générale, on attend quand même encore, mais de façon générale. On va commencer avec la fille. À partir du moment où une fille naît, du jour de sa naissance, tant qu'elle n'a pas eu 12 ans révolus, c'est encore appelé une ktana, petite, ou une enfant. Et même si elle a déjà eu des signes de puberté, elle n'est pas encore appelée un adulte. Sauf si maintenant, elle a déjà eu 2 poils dans le bas du corps, aux endroits connus. Dans ces cas-là, elle pourrait être appelée déjà une jeune fille. Elle n'est pas encore prête à marier, elle est encore une jeune fille. Maintenant, on va voir qu'il y a différents signes, un peu plus tard, qui peut faire qu'une fille peut montrer qu'en fin de compte, elle a des signes d'adulte, de femme, et inversement, un jeune homme qui peut montrer qu'il a des signes de grand. Alors, comment ça fonctionne? La partie adolescente d'une fille est appelée dans la Torah une Nehara. Nehara, qui veut dire une jeune fille. Et elle va passer à l'âge adulte seulement 6 mois plus tard. Donc c'est très rapide en fait. Et donc à partir du moment où à 12 ans et un jour, elle montre, elle présente certains signes, comme on va voir plus tard, qui fait que elle peut avoir ses règles, elle peut avoir des poils qui poussent, etc., etc. On va voir. Dans ces cas-là, elle est appelée Nehara, une jeune fille. Elle commence à grandir. 6 mois plus tard, elle peut déjà être appelée Bogeret. Ça veut dire une femme adulte. Ce qui veut dire que si un mariage peut se faire, en soi on ne le fait pas, mais s'il y a quelque chose qui se fait, elle pourrait avoir des enfants, et donc toutes les lois d'une femme adulte peuvent être faites. Maintenant, que se passe-t-il si elle a déjà 12 ans, elle a encore présenté aucun signe? Est-ce qu'elle est déjà appelée une aïlonite? Aïlonite peut être traduit de différentes façons. Et on va voir après quels sont les signes pour être appelée une vraie aïlonite. Aïlonite, ça veut dire qu'elle n'a aucune possibilité d'avoir des enfants. Sauf qu'à 12 ans, c'est encore difficile à dire, parce que les règles peuvent arriver plus tard, à 13, 14, 15, des fois ça peut arriver jusqu'à 20 ans. Donc tant qu'elle n'a pas encore 20 ans, elle reste encore une petite fille, tant qu'elle n'est pas arrivée à l'âge de 20 ans. Par contre, si à l'âge de 20 ans, elle n'a toujours aucun signe, et qu'on voit tous les signes d'une aïlonite, et c'est ce qu'on va voir après, c'est quoi les signes? Les seins n'ont pas poussé, rien du tout, vraiment rien. Là, c'est plus problématique, parce que ça peut montrer que plus tard, elle ne pourra pas être considérée comme une femme qui puisse avoir des enfants. Donc, les lois seront différentes. Maintenant, s'il y a certains signes que oui, certains signes que non, c'est-à-dire qu'il y a encore un espoir qu'elle puisse avoir un utérus et donc plus tard pouvoir se marier et avoir des enfants. On va attendre jusqu'à 35 ans et un jour. Si elle présente des signes qu'elle puisse avoir des enfants plus tard, alors tout va bien.
elle est appelée une femme à part entière. Sinon, elle va être appelée Ailonite à partir de ce temps-là. Ce qui est intéressant à voir ici, c'est qu'elle passe de petit à Ailonite directement, sans passer par la case jeune fille ou adulte. Maintenant, quels sont les signes d'une Ailonite? Et ça, c'est ce qu'on voit dans le verset 6. Donc, vous pouvez voir ici en bleu. Toute femme qui n'a pas de sein, pour laquelle la relation conjugale est douloureuse, qui n'a pas le ventre semblable à celui des autres femmes, dont la voix est grave et dont on ne distingue pas clairement si c'est un homme ou une femme. Et c'est pour cela qu'une femme qui a ces signes-là, eh bien, va avoir des difficultés pour plus tard. Parce que pour pouvoir se marier, il y a certaines choses à avoir au minimum. Maintenant, il y a des signes qui sont plutôt en dessous, des signes qui sont plutôt au-dessus, comme on vient de le voir. Alors, dans la partie supérieure du corps, on parle de façon générale des seins, il y a différentes choses qui peuvent faire que c'est un signe qu'elle va grandir et qu'elle, tout simplement, pour l'instant, elle est trop petite. Donc, il y a la forme des plis, il y a la teinte, il y a le fait qu'il commence à grandir, etc. Tout ça peut faire que ça montre qu'elle est en train de grandir et que pour l'instant, tout simplement, elle est encore petite. Et donc, à un certain moment, les règles vont sûrement arriver et elle sera appelée femme bogeret, une femme adulte. Par contre, si il y a un de ces signes qu'on a parlé avant, qui est déjà commencé avant qu'elle ait 12 ans, vers 10 ans par exemple, on la considère quand même encore comme un enfant. Par contre, si elle a déjà atteint l'âge de 12 ans et un jour, et que ça commence à apparaître, alors là, ça va dépendre. Est-ce que c'est totalement apparu ou ce n'est qu'un début? Donc on est encore dans le doute si elle reste enfant ou si elle passe déjà dans la case jeune fille, donc entre guillemets adolescente. Si bien sûr elle a tous les signes ensemble, tout a grandi, dans ces cas-là, on a bien compris qu'elle est devenue adulte et donc là, il n'y a plus de problème. La question c'est à quel moment c'est déjà appelé que le signe est totalement clair ou pas. Maintenant, imaginez une fille qui a aucun signe et pourtant, elle a eu des relations et elle a donné naissance. On n'a pas besoin de signe puisque l'enfant en soi, c'est déjà un signe qu'elle est devenue une femme adulte. Donc c'est triste qu'à 12 ans, elle ait déjà eu un enfant. C'est difficile pour elle, ça y a pas photo. Mais ça montre en soi qu'elle est déjà adulte puisqu'elle a déjà montré qu'elle a pu avoir un enfant. Ça, c'était par rapport aux filles. Maintenant, on va voir par rapport aux garçons. Depuis le moment de sa naissance jusqu'à l'âge de ses 13 ans, c'est encore appelé un tinoc. C'est encore un bébé, c'est encore un enfant. Et même si il a plein de poils, ça change rien. Il restera un enfant. Par contre, à partir du moment où il a 13 ans et un jour, il est appelé un adulte, un homme. À partir de quand? Si sont apparus dans la partie inférieure de son corps déjà des poils. Si par contre, on voit qu'il n'y a encore rien qui se passe, il a déjà 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, il est encore appelé un enfant, jusqu'à l'âge de 20 ans. Après 20 ans, s'il a encore rien, mais il est carrément un berbe, il n'a même pas des poils de barbe, rien du tout, alors dans ces cas-là, ça peut être problématique. Et c'est là qu'on va voir ce qu'est un saris. Et donc, il faudrait qu'au moins jusqu'à l'âge de ses 35 ans, il y ait des signes qu'il puisse lui aussi à un certain moment se marier pour pouvoir avoir des enfants. S'il arrive à 35 ans, il n'a toujours pas présenté aucun signe,
même s'il n'y a aucun signe qui montre qu'il est saris, et on va expliquer c'est quoi, eh bien, il est considéré comme ça, et donc il passe la même chose que la fille, il passe du niveau enfant à saris directement. De la même façon que pour la femme, c'était appelé Ailonit, ça veut dire qu'elle ne va pas pouvoir avoir des enfants plus tard, on n'arrive même pas à remarquer si c'est un garçon ou une fille, enfin c'est compliqué pour elle. De la même façon, pour un homme, ça peut aussi arriver. Et donc, il sera dans ce même cas, et ça va être difficile pour lui de se marier plus tard. Alors, quels sont les signes d'une personne qui pourrait être appelée saris et qui fait que ça va être problématique pour lui? Premièrement, vous le voyez dans le 13 ici, donc il n'a pas de barbe du tout, pas beaucoup de poils de façon générale, sa peau est très lisse, l'urine n'a pas de chaleur, quand il urine, ça ne forme pas de courbe, la semence est pâle, ses urines ne fermentent pas, il faut aller vérifier tout ça encore. Hein. Quand il se lave en hiver et sa peau ne dégage pas de vapeur, intéressant, sa voix est aiguë, et c'est là en fait tout le signe distinctif, il n'est pas possible de distinguer si c'est un homme ou une femme. Même si en soi, sa partie génitale c'est homme, on n'arrive pas à distinguer si c'est un homme ou une femme. C'est là que la question peut se poser. Maintenant, il y a une différence avec une personne qui, on sait à l'avance qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Par exemple, si Chas Shalom, un enfant petit, il a été castré. Ses testicules ont été coupés, détachés ou broyés comme le font les non-juifs. Ça s'appelle saris aussi, mais différemment. Parce qu'il y a le saris qui, par la naissance, il est venu comme ça, il n'a pas eu le choix, entre guillemets. Et l'autre qui avait peut-être à un certain moment dans sa vie la possibilité d'avoir des enfants, mais en fin de compte, on lui a enlevé cette possibilité. Donc on lui donne un autre nom, mais en fin de compte, ça reste toujours la même chose. Il est appelé adulte, mais il n'est pas appelé adulte qui puisse se marier et avoir des enfants. Maintenant, imaginez qu'il n'y ait que la moitié des signes. Ça veut dire qu'en bas, il n'y a aucun poil. Par contre, il commence à avoir un peu de barbe. Donc on a encore un doute. Est-ce qu'il va juste grandir en tant qu'adulte, mais il ne pourra pas avoir des enfants? Ou c'est juste un signe, il faut attendre un petit peu? Tant qu'on ne sait pas, il est encore appelé un enfant. À partir du moment où on a un signe clair, alors il est appelé un adulte. Quand on parle des deux poils qui sont en dessous, que ce soit pour le garçon ou pour la fille, il faut qu'il soit assez grand quand même. C'est quoi grand? Qu'on puisse le recourber jusqu'à leur racine, faire le tour pour qu'il puisse revenir. Et qu'on puisse les couper avec un ciseau. Dans ce cas-là, ça montre que c'est un poil qui est un signe et qui va montrer que plus tard, ils pourront avoir des enfants. C'est ce qui est fait de façon générale. Où ils doivent se trouver, ces poils-là? Eh bien, à côté des parties génitales, puisque c'est là où, entre guillemets, c'est le signe qui va montrer que quelque chose se passe dans cet endroit-là, qui est en train de se préparer pour plus tard. Et donc, c'est là qu'il y aura la preuve que oui, eh bien, ils vont pouvoir se marier et avoir des enfants. Maintenant, ça peut arriver qu'il n'y en ait pas du tout, comme un berbe, par exemple. Et c'est pas pour ça que ils vont pas avoir d'enfants. C'est pour cela qu'il faut aussi vérifier un petit peu les différents signes et ne pas se baser que sur ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si la fille ou le garçon va présenter ces deux poils dans la dernière année, donc dans la 12e pour une fille et la 13e pour un garçon? Ça peut être des poils qui sont poussés pour différentes raisons. Ça peut être poils incarnés, il y a différentes raisons qui peuvent faire que des infections, etc. Donc on ne se base pas là-dessus pour prouver que oui, il est en train de grandir. Par contre, si on les a vus après qu'il est déjà devenu, entre guillemets, adulte, puisque un garçon à 13 ans, il est déjà appelé d'une certaine façon, et la même chose pour la fille, à ce moment-là, on ne parle pas de ça. Tant que c'est avant 13 ans, on ne fait pas tellement attention aux poils qui peuvent pousser. Par contre, après 13 ans, là, on peut faire attention et donc faire passer un enfant à l'âge adulte. Comment faire pour examiner une fille? Bien sûr, on va le faire examiner par une femme. Et une femme qui est digne de confiance. Et on fait confiance, bien sûr, à cette dame pour voir
et vérifier si cette évaluation a été faite convenablement. La même chose pour un homme, on demandera à un homme d'aller vérifier. Maintenant, quand on dit elle a 12 ans et un mois ou 13 ans et un jour, c'est quelle année on parle? Imaginez qu'il y a une année avec 2 Hadar. Est-ce qu'il faut attendre 13 mois ou 12 mois c'est suffisant? Eh bien, on parle par rapport à sa naissance, donc au jour de son anniversaire, et on s'est fixé selon le calendrier. Donc avant, c'était selon ce qui était marqué, ce qui était fait au temple, mais aujourd'hui, on fait selon le calendrier. Donc on regarde sa date de naissance en hébreu. Le jour de sa bar mitzvah, c'est là qu'il est appelé 13 ans. Le jour de sa bat mitzvah, c'est là qu'il est appelé 12 ans. Même si en fin de compte, il faut attendre un mois de plus parce qu'il y a le deuxième Hadar, c'est pas notre problème. Nous, on regarde sa date de naissance par rapport à halachiquement parlant, si elle a déjà 12 ans ou si elle n'a pas encore 12 ans. Par contre, on ne peut pas se baser sur les proches parents parce qu'ils peuvent mentir pour dire oui, c'est bon, ma fille elle est déjà adulte ou mon fils est déjà adulte. Non, on ne peut pas se baser là-dessus. Par contre, il y a des choses qu'on peut se baser là-dessus. Pas sur ça, mais sur d'autres choses, oui. Par exemple, sur le fait de dire, ça y est, il est assez grand pour pouvoir amener un sacrifice de remerciement à Dieu que mon enfant a bien grandi. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, pour dire, il est assez grand pour recevoir des coups au tribunal, ça, on ne le fait pas confiance. On vérifie, on pose des questions, on demande à ses professeurs, etc. Donc, il y a des choses qu'on peut faire confiance aux parents, d'autres non. Maintenant, il faut savoir que ce qui peut arriver, c'est malheureux pour les personnes, c'est que où une personne peut avoir les deux organes génitaux, et garçon et fille, ou alors, à l'inverse, ni l'un ni l'autre. C'est plus compliqué. Alors, celui qui a et garçon et fille, en hébreu c'est androgynos, en français c'est androgyne. Étant donné qu'on peut très rarement savoir si en fin de compte c'est oui appeler un homme ou oui appeler une femme dans ces cas-là, eh ben, c'est très difficile, même pour le minyan. Est-ce qu'on peut le considérer? Avec qui il peut se marier ou pas se marier? C'est très compliqué. Donc ça dépend. Il y en a que selon le temps, quand ils grandissent, eh bien, il y a des choses qui font que oui, on se rend compte que c'est un homme ou que c'est une femme, selon les signes extérieurs qui vont arriver chez la personne. Mais c'est très compliqué. Par contre, celui qui est appelé Tum, c'est celui qui est ni garçon ni fille. Ça arrive assez souvent qu'en fait, c'est simplement une peau qui recouvre l'organe et à un certain moment, elle se coupe ou alors il faut l'enlever avec une opération. Et à ce moment-là, on peut voir ce qui se passe, voir si c'est un garçon ou si c'est une fille. Donc, à partir du moment où on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, comme on sait d'avance qu'il n'y a rien à attendre de façon générale, savoir s'ils auront à un certain moment l'occasion de passer à l'âge adulte, quand je dis adulte, ça veut dire la possibilité de se marier, avoir des enfants. Quand il est ou elle est bar mitzvah ou bat mitzvah, ils sont directement appelés adultes. Parce qu'il n'y a pas d'attente, en fait. Et donc, ils sont appelés adultes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si une personne, garçon ou fille, il est sourd? Quand on dit sourd, de façon générale dans la Torah, c'est que ni il entend ni il parle. Parce que celui qui n'a que un des deux, celui qui arrive à parler mais qui n'arrive pas à entendre, ou alors qu'il entend mais il n'arrive pas à parler, il est considéré comme adulte. Si quelqu'un il est sourd et qui ne parle pas, à ce moment-là, la loi n'est pas le même. Parce qu'il a l'obligation, comme tout le monde, de faire la Torah et la mitzvot. Donc il est appelé adulte à partir du moment où il a grandi. Alors, il y a une question ici, est-ce que l'androgyne peut procréer? Qu'en est-il de l'enfant? Mais ça dépend. Si un androgyne, en fin de compte, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir amener un enfant en tant qu'homme, l'enfant n'a pas de problème puisque l'enfant va devenir de la femme. Donc en soi, il n'y a pas de souci. Mais si en fin de compte, il a tout ce qu'il faut pour être une femme, c'est plus compliqué. Parce que la partie génitale est quand même présente. Donc il faut encore trouver une personne qui est prête à se marier, qui est prêt à vouloir amener des enfants, etc. Donc c'est pas spécialement évident. De façon générale, c'est compliqué. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand une personne, elle est intègre, elle est bien,
entre guillemets, je dis bien entre guillemets normal, ça veut dire que dans son esprit, il réfléchit normalement, il grandit normalement, il est ni sourd, ni fou, ni muet, ni aveugle, ni rien du tout. On appelle ces gens pikeach ou pikachot. Ça veut dire entre guillemets, normal, voilà. D'accord? Et c'est ce qui permet de savoir qu'à ce moment-là, quand il arrive à l'âge de 13 ans ou 12 ans, il est appelé, s'il y a des signes, Nehara, ou jeune fille ou jeune homme. 6 mois plus tard, il est déjà appelé adulte, selon la halakha, et donc il aura toutes les lois qui vont avec pour le mariage ou pour d'autres choses. Alors il y a la question qui est posée, pourquoi 35 ans? Très bonne question. Je n'ai pas de réponse à vous donner. Le 20 ans, on sait pourquoi 20 ans, parce que c'est à 20 ans que Hachem commence à juger la personne, savoir si ses actes, quand il y a des conséquences aux actes que la personne va faire parce qu'il est assez responsable après avoir appris depuis ses 13 ans jusqu'à ses 20 ans. Mais 35 ans, je ne sais pas le pourquoi du comment. Alors, vous me posez la question, peut-on encore trouver des androgynes au tum-tum? Oui, bien sûr. Non, il y en a encore aujourd'hui. Ça arrive. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est d'une certaine façon, les gens peuvent se faire opérer pour voir, pour un tum-tum, c'est plus facile, c'est voir quelle est en fin de compte la partie génitale existante pour la personne, puisqu'en général, c'est, comme je vous ai dit, c'est une sorte de peau qui s'est mise dessus. Et pour les androgynes, c'est plus compliqué, et généralement, à un certain moment, ils choisissent. Ils choisissent qu'est-ce qu'ils veulent faire, garder l'un ou l'autre, mais c'est rarement, en fin de compte, comment dire, sûr que c'est que l'un ou que l'autre. Et donc, c'est très rare qu'ils ont la possibilité d'avoir des enfants. Mais déjà, c'est rare en soi d'en avoir, hein, mais voilà. Alors maintenant, à la fin, dans le dernier chapitre, dans le 27, il va nous faire un petit résumé de tous les noms de personnes que vous aviez étudiés. Donc, très rapidement, il y a ce qu'on appelle Kiddushin, d'accord? C'est toutes les personnes qui vont se marier, et avec ça, tout ce qui va avec, les herva, etc., toutes les unions interdites, que ce soit d'après la Torah, quand elle est déjà mariée, elle n'est pas encore mariée avant le mariage, les interdits rabbiniques, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, qu'est-ce qui est appelé un petit, Ketana, Nehara, le jeune homme, jeune fille, Bogeret, Boger, c'est les adultes, Ailonit, c'est la femme adulte qui n'a pas la possibilité encore d'avoir des enfants, qui n'a encore aucun signe. La même chose pour le Saris. Saris, ce qu'on a expliqué, c'est l'homme qui a ce problème. Et là, on a dit qu'il y avait deux différents Saris, puisqu'il y avait celui qui est par le ciel, c'est Dieu qui l'a amené comme ça, et qu'il n'y a rien à faire, ou c'est quelqu'un qui lui a coupé, ce qui fait qu'il est castré, il n'a plus la possibilité. Ou l'androgyne, ou le tum-tum, ou le sourd, l'intelligent. Et il faut avoir ces mots, ces termes, entre guillemets, dans la tête, les avoir bien compris. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va vous servir plus tard lorsque vous allez faire la suite. À partir du moment où vous allez faire la suite des chapitres, vous allez voir qu'il y a des choses que quand on va vous dire simplement c'est le saris de quoi on parle, il faut savoir de quoi on parle directement. Alors Baruch, il nous pose la question, c'est quoi seconde? Alors, en fait, vous l'avez appris hier, mais j'ai moi-même pas vraiment compris de quoi on parle. Ici, en hébreu, ça s'appelle shnia, mais voilà. C'est marqué comme ça hier dans le verset 6, vous avez appris. Il y a d'autres femmes qui sont interdites par tradition orale et leur interdiction est d'ordre rabbinique. Elles sont appelées secondes parce que elles sont secondaires par rapport au harayot. D'accord? Donc, il y a les interdictions premières, ça veut dire la mère de sa mère, les personnes proches de la famille, ça c'est vraiment une union interdite. Et puis il y en a d'autres que les sages ont rajouté, que même si d'après la Torah, c'est pas encore appelé famille super proche, ils ont dit ça reste quand même trop proche, et donc c'est d'un second degré, et donc c'est quand même interdit. Donc voilà, alors ça, à partir du moment, alors ça c'était hier, ce que vous avez appris. Donc quand c'est vraiment, on va dire les deux premiers degrés, c'est vraiment la Torah. Quand ça passe au troisième degré, là c'est déjà des sages, et ça dépend aussi. C'est du père, de la mère, du beau-père, enfin voilà, après il faut aller voir tous les détails. Mais de façon générale, 1 et 2 degrés, c'est la Torah. D'accord? Mère, grand-mère, et inversement, fille, petite fille.
Et après, quand on passe à cousin, cousine, neveu, nièce, c'est là qu'on va rentrer dans les détails, si c'est les sages ou si c'est la Torah qui interdit. Voilà, j'espère que vous avez profité de ce shiur. Il y avait pas mal de détails compliqués. Pas évident non plus à parler, mais voilà, si vous avez des questions, j'écoute avec plaisir. Il n'y a pas de questions sur ça. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.